Chers frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuhu. Le thème que nous abordons aujourd'hui est obtenir la proximité d'Allah. Le rapprochement avec Allah est l'objectif ultime que doit s'assigner toute musulmane et tout musulman. Car être un rapproché d'Allah est un privilège qui permet de goûter au nectar de son amour et de bénéficier de sa miséricorde ici-bas et dans l'autre monde. Or, cette faveur ne s'obtient qu'au bout d'une quête inlassable, d'un cheminement marqué par des actes d'adoration et une disposition d'âme. Selon les exégètes, 4 choses sont à observer pour espérer être dans la proximité d'Allah. Premièrement, il y a le fait de perfectionner les actes d'adoration. Il s'agit de la prière qu'il faut accomplir assidûment et dans le temps prescrit, le jeûne du Ramadan, l'exécution de la zakat, l'aumône légale, annuelle, qui constitue une sérieuse difficulté pour nombre de musulmans, et enfin l'accomplissement du pèlerinage à la Mecque. Deuxièmement est indiquée la pratique assidue des actes surrogatoires. En effet, dans un hadith Qudusi rapporté par Bukhari, l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam affirme, et je cite, mon serviteur ne cesse de se rapprocher de moi par les actes surrogatoires jusqu'à ce que je l'aime. Une fois que je l'ai aimé, je deviens son nuit avec laquelle il entend, sa vue avec laquelle il voit, sa main avec laquelle il saisit et son pied avec lequel il marche. S'il me demande alors quelque chose, je lui donne. Et s'il me demande ma protection, je lui accorde. Fin de citation. Ainsi, le fait de faire des prières surrogatoires, des actes obligatoires pour soi, vient renforcer le lien avec Allah. La pratique des jeûnes surrogatoires tout au long de l'année contribue à renforcer la présence d'Allah en soi et à se détacher des choses mondaines qui, en réalité, obstruent l'élévation spirituelle vers Allah. L'assiduité dans les actes de sadaqa envers ceux qui en ont besoin aide à réduire l'amour naturel pour les biens, alors qu'ils ne seront d'aucune utilité que si on en fait un usage utile dans la voie d'Allah. Enfin, l'accomplissement de la Umrah pour ceux qui en ont les moyens. Troisièmement, il y a le fait d'avoir un lien privilégié avec Allah à travers des moments d'invocation, de méditation et de retraite spirituelle. Ces moments sont des instants exceptionnels qui contribuent à bénéficier du rapprochement d'Allah. Allah ne dit-il pas au verset 186 de la sourate 2 Al-Baqarah, je cite, et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors je suis tout proche. Je réponds à l'appel de celui qui me prie, et quand il me prie, qu'il réponde à mon appel et qu'il croit en moi afin qu'il soit bien guidé. Fin de citation. Quatrièmement, il y a le fait de se rattacher à la parole d'Allah, à savoir le noble Coran, par sa lecture assidue et sa mise en œuvre dans les actes de la vie. Le compagnon Khabab ibn Arat, radiallahu anhu, dit, et je cite, rapproche-toi d'Allah par ce que tu peux, mais sache que tu ne pourras te rapprocher de lui par une chose plus aimée de lui que sa parole. Fin de citation. Qu'Allah nous accorde sa proximité. Amin. Ya Rabbi.